Purée, vous avez déjà vu un monstre pareil? C'est quoi, c'est une reine ou bien? Je crois qu'il n'y a pas moyen que je la libère, hein, parce que il n'y a aucune raison pour qu'elle ne me pique pas ou qu'elle ne me bute pas. Alors là, clairement, j'ai jamais vu une taille pareille. Elle est capable de péter le verre. Faut vraiment que je la surveille. Bon, est-ce que la SPA peut faire quelque chose contre moi? Évidemment, ça me rappelle des sujets de conversation que j'ai eus ces derniers temps avec des personnes. Quelqu'un m'a dit qu'il y a une société protectrice des animaux, mais il n'y a pas une société protectrice des plantes. Mais si un jour une société protectrice des plantes se crée, on pourra manger que des insectes. Et s'il y a une société protectrice des insectes, ben on va crever de faim, tout simplement. Récemment, il y a aussi quelqu'un qui m'a dit c'est quoi ton odeur préférée? Je lui ai répondu c'est l'odeur de l'herbe qu'on coupe. Et la personne m'a dit ouais, mais tu sais que cette odeur, c'est l'odeur de souffrance de l'herbe. L'herbe envoie cette odeur pour montrer qu'ils sont en danger. Ah ouais, quand même. Euh, Elle est vraiment pas contente, hein. T'imagines si c'est avec une vidéo débile comme ça que je fais le buzz? Buzz, buzz. Ah, c'est tiré de ça en fait. Peut-être que la première personne qui a fait le buzz, c'était justement avec quelque chose qui faisait buzz, hein. Il s'est dit, tiens, je vais filmer cette monstre abeille, et puis c'était le premier buzz de l'histoire. Ouais, parce que je pense pas que Buzz l'éclair a un rapport avec les buzz sur Internet. Bon, si je la laisse là, puis que je pars, et puis que quand je reviens, je vois que le verre est pété, puis que la bête n'est plus là, je vais quand même paniquer, hein. Ou imagine que tu quittes la chambre et quand tu reviens, elle est 2 fois plus grande, quoi. Bon, c'est pas très cool ce que je suis en train de faire là, mais en même temps, j'ai pas envie de savoir si je suis allergique à ces piqûres. En tout cas, heureusement qu'on a créé le verre. C'est une très belle invention. Mais du coup, je me pose plein de questions sur ces bestioles, mais vraiment plein. Par exemple, j'ai appris que les fourmis, bah, comme les êtres humains, au début, jetaient leurs cadavres, alors qu'ils font un rituel maintenant, comme les êtres humains, chaque fois que l'un d'entre eux est décédé. Ouais, parce que les premiers êtres humains qui sont apparus, je pense pas qu'ils faisaient de grandes funérailles. Et ça m'a toujours impressionné, les fourmis, hein. Ils sont toujours en file indienne et puis ils ramènent tous de la nourriture, mais si l'un d'entre eux est blessé en chemin, l'un d'entre eux va changer de mission et va ramener le blessé au quartier général dans la fourmilière pour le soigner. Je pense pas que c'est pour le terminer, non, c'est pas comme les êtres humains, ça. Mais quand tu penses qu'ils arrivent à sentir des odeurs qui sont à plusieurs kilomètres parfois, ça va, ça va. Ils arrivent à soulever 8 fois leur poids, quelque chose du style. Si un être humain arrivait à faire ça, peut-être qu'il buterait plus souvent et qu'il ferait disparaître les corps beaucoup plus facilement. Sinon, par rapport aux abeilles, aux guêpes, j'avais entendu une histoire comme quoi il y avait un type qui avait brûlé un nid de guêpe et qui avait pris sa voiture, qui était rentré chez lui, mais que les guêpes ont réussi à le suivre à l'odeur et ont pénétré chez lui et l'ont piqué jusqu'à la mort. Donc, ça peut très bien être une légende urbaine et je ne sais pas dans quel pays ça s'est passé. Mais c'est fort possible, hein, la nature est pleine de surprises. La symbolique du nid de guêpe, bah, c'est très surprenant, c'est un truc que j'ai découvert parce qu'un jour je suis sorti et j'ai vu un nid de guêpe devant chez moi. Il était tout petit et à l'époque je savais pas trop que ça ressemblait à ça. J'avais demandé confirmation à une de mes voisines qui avait rapidement refermé sa porte derrière elle après avoir vu le nid. Après avoir demandé à des personnes, j'ai reçu les renseignements comme quoi il fallait attendre la nuit pour être sûr que ce nid était vide, pour ensuite le faire disparaître. En l'occurrence, moi je l'avais mis dans mon compost. Mais en fait, ce nid était tellement petit que je me rendais pas compte, en fait, de la dangerosité du truc. Ce n'est que quelques semaines plus tard que j'ai ouvert ma boîte à lait et tout plein de guêpes sont sorties et j'ai pas tout de suite compris sur le coup. Je me suis juste dit, ah tiens, il y a des guêpes qui sont rentrées dans ma boîte à lait. Mais 3, 4 jours plus tard, quand j'ai rouvert ma boîte à lait, même scénario, mais c'était un peu pire. Plein de guêpes sont sorties, il y en avait une douzaine, et il y en a 3 qui m'ont piqué. Je pense que j'étais super énervé sur le coup, et du coup, j'ai fait une connerie, style prendre de la javel, du spray anti-moustique, et j'ai un peu bombardé. Donc j'ai fait un petit massacre, mais en même temps, j'ai pas pris la peine de me protéger tellement j'étais énervé. Oui, oui, ça m'arrive aussi parfois. Mais le nid de guêpe de ma boîte à lait s'est reformé avec le temps, petit à petit. Oui, parce que je l'avais chopé, puis je l'avais jeté dans les buissons, mais ça servait à rien apparemment.
Évidemment, j'ai fait ça de façon totalement inconsciente. Et quand j'en ai parlé à des amis, ils m'ont dit, mais tu sais que les gens dont c'est leur métier, bah, ils viennent avec une monstre protection et ils font pas ça n'importe comment. Et je me souviens que j'avais appelé un spécialiste. Pendant ce temps, j'avais pas ouvert ma boîte à lait. Et puis quand le gars était venu, il avait pas une monstre protection, mais il a ouvert ma boîte à lait. Il est parti en courant. Je me suis dit, ah, serait-ce un vrai professionnel? Ou est-ce tout simplement un professionnel des temps modernes? Le fait est que lui-même, il a sprayé avec de l'acide, je pense, il a mis un certain produit, et suite à ça, il n'y a pas eu de nouveau nid de guêpe chez moi. Par contre, par la suite, j'ai eu l'occasion de passer à peu près 3 semaines, un mois dans un hôtel, et un nid de guêpe s'est formé devant ma fenêtre, une fois de plus, comme par hasard. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai voulu savoir ce qu'était la symbolique, et à ma grande surprise, la symbolique du nid de guêpe, c'est la protection. Donc les guêpes étaient là apparemment pour me protéger. Et aussi dur à croire que ça puisse être, bah, apparemment, si ces guêpes n'avaient pas été là, ma vie aurait été encore plus merdique. Donc j'ai toujours eu de la chance dans mes malheurs. C'est génial! Voilà, la dernière question que je me pose, c'est chaque insecte n'est-il pas envoyé comme éclaireur? Je m'explique. Je me demande si parfois un moustique qui vient bah, n'est pas en train de repérer les lieux et si parallèlement il n'est pas en train d'envoyer des signaux pour les autres moustiques qui viendront au même endroit après lui. Ça m'est arrivé des fois d'avoir plusieurs moustiques dans la soirée, mais ils étaient jamais venus vers moi en même temps. Vraiment à tour de rôle. Alors oui, je les ai grillés avec une raquette électrique, je les ai éclatés entre mes mains, je leur ai je leur ai même pissé dessus parfois. Mais pas dans mon salon, hein, après les avoir foutus dans mes toilettes, évidemment. Et du coup, je me pose ces questions, si par rapport à ces guêpes qui ont pu suivre le mec et le piquer jusqu'à chez lui, hein, imaginons que cette histoire soit vraie, elle est probablement vraie. Et même les moustiques, des fois, j'ai l'impression que la troisième, la quatrième qui viennent pour me piquer ou pour m'emmerder, elles ont l'air déjà de connaître le territoire et elles ont l'air à chaque fois de plus en plus agressives. Donc, est-ce que ces insectes, quand ils viennent, suivant la façon dont ils se font tuer, ils n'envoient pas vite un signal aux autres pour les mettre en garde? C'est ça, en fait, que je me pose comme question chaque fois que je me débarrasse d'un insecte. Après tout, il y a même des arbres qui se sont fait becqueter par des oiseaux, qui ont envoyé des signaux aux arbres autour pour leur dire empoisonnez vos feuilles, vous êtes en danger, protégez-vous. Par ça, je me pose aussi la question, est-ce qu'elle est capable de péter le verre, suivant le degré d'agressivité qu'elle atteint? Est-ce qu'un être humain pourrait péter un immense verre qui lui serait posé dessus? Est-ce qu'un être humain serait capable de se balancer de toutes ses forces jusqu'à ce que la vitre pète? Possible. Tout dépend du point d'anxiété qu'on atteint. Oui, 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 le degré de désespoir. Je le répète, ouais. C'est ça, en fait. Chaque fois que je me débarrasse d'un insecte d'une façon totalement primaire et barbare, je me dis que la suivante, elle est déjà préparée à se défendre contre moi, comme si elle avait reçu des informations. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, et je vous souhaite une excellente, je sais pas quoi, mais une excellente. À bientôt, bye bye, ciao ciao. Je pense que j'ai dû lire quelque part aussi que les espèces qui ont le plus de chances de survivre longtemps sont ceux qui mangent de tout, ceux qui sont omnivores. Donc je pense qu'il y a les fourmis, il y a les rats, il y a les cafards, il y a les cochons et les êtres humains.